Bonjour, bienvenue. Alors, me voici depuis la France dans une cuisine française pour animer ce live. En fait, j'ai eu l'idée il y a une dizaine de jours à peu près de vous parler du sujet des réactions parce que j'en ai vécu une et que je me suis surprise à observer la réaction et à la transformer. Donc, je me suis dit que ça serait une sacrée bonne idée de vous en parler. Alors, ce sera évidemment, comme d'habitude, à partir d'un exemple que je vous parlerai de ce sujet. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à écrire vos commentaires, vos questions dans le chat pour que ce soit plus vivant. Salut Yolande, allô Lucie, j'espère que vous allez bien. Que ce jour vous trouve en pleine forme. Donc, ouais, j'essaie de voir s'il y a d'autres personnes qui... Voilà, Sylvie, salut, comment vas-tu? J'ai un super beau background, vous trouvez pas? C'est magnifique. J'ai failli me mettre une fleur dans les cheveux pour que ça fasse un peu de couleur. Allô, Véronique? Est-ce qu'on y va? Ah, beau petit cœur qui arrive. Merci, Sylvie. C'est toujours chouette, ces petites rencontres hebdomadaires. Donc, ben écoutez, j'y vais. Je me lance. Et de toute façon, vous pourrez toujours l'écouter et le réécouter en différé si vous le souhaitez. Donc, premièrement, si on parle de réaction, donc le titre que j'ai mis, c'est de la réaction à l'action juste. J'aime pas tellement le mot juste, mais je sais qu'en France, c'est une expression qui est beaucoup utilisée. Alors, c'est pour ça que j'ai reprise celle-là, mais vous allez voir, vous allez comprendre de toute façon ce que je veux dire. Allô Micheline, Aurélie, salut. Donc, j'imagine que vous êtes ensemble les deux. Martial, Colette, coucou à côté. Ben oui, Colette est dans le salon, moi je suis cachée dans sa cuisine. Donc, alors voilà. Donc, premièrement, pour parler de réaction, il faut d'abord réaliser qu'on réagit. Parce que chez certaines personnes, de réagir, ben ça fait partie de la vie, quoi. C'est un réflexe comme respirer. Et c'est pas mal, parce qu'il n'y a jamais rien de mal dans la vie. Mais une réaction, c'est quand même un comportement à observer. Donc, ce qui est intéressant, c'est, si vous le souhaitez tout le temps, bien sûr, de observer dans votre quotidien quels sont les déclencheurs de vos réactions. Donc, qu'est-ce qui vous fait réagir dans la vie? Et de réaliser comment est-ce que votre énergie est perturbée quand vous réagissez. Peu importe le temps pendant lequel vous réagissez. Qu'est-ce qu'une réaction? Ben, c'est pas compliqué, c'est l'ego. C'est toujours l'ego qui réagit. C'est pour ça qu'on appelle ça une réaction. Donc, chaque fois qu'on réagit, c'est l'ego qui se manifeste. C'est toujours ça. Et c'est pas moi qui le dis, plein de monde le dit. Alors, je le répète, quand je réagis, c'est mon ego. C'est important que je le sache. Je dois aimer mon ego. Et si je veux faire de ma vie une occasion d'avancer, de m'élever, d'être plus heureux aussi, ben c'est intéressant que je puisse observer mes réactions. Donc, je les vois, je m'en détache, j'observe les déclencheurs de mes réactions. Donc là, pour rendre ça un petit peu plus concret, pour mettre de la viande autour de l'os, je vais partir d'un exemple de ce que j'ai vécu qui est hyper anodin, mais qui vous montre simplement qu'est-ce qui se passe, qu'on est tous normal quand on réagit, parce qu'on a tous un ego. Mais l'idée, c'est pas de ne pas réagir, c'est qu'est-ce qu'on fait avec quand on réagit
pour pouvoir maintenir une belle énergie à l'intérieur de soi et évidemment continuer d'attirer de belles choses. Parce que si on maintient une énergie de réaction, on va continuer d'attirer ce qui vibre à l'énergie de ma réaction. Alors, l'idée, c'est de renverser la réaction une fois qu'on l'a vue. Donc, je vous raconte l'exemple, vous allez rire parce que c'est tellement con, mais c'est quand même ça. En attendant, je vais dire bonjour à Marianique, à Daniel, Béatrice, Ludivine, Marie-France, Marie-Alice. C'est cool de vous retrouver. Donc, je vous le dis, c'est vraiment con. Là où j'habite au Québec, c'est un immeuble, puis il y a 9 stationnements. Et Claire-Marie, ma fille, avait obtenu un stationnement parce que la dame qui l'occupait n'avait plus de voiture. Bon, ça passe par un comité d'administration, le président, tout ça, donc les places sont numérotées. Puis il n'y a personne qui prend la place de personne parce que ça, c'est grave. Et là, Claire-Marie n'a plus sa voiture parce qu'elle est capote, quoi. Et elle va s'en acheter une autre, mais sa place lui était quand même attribuée. Et là, le matin, je reçois un message courriel de l'un des propriétaires disant ma femme se rachète une voiture et elle prendra la place numéro 7, je crois. Et là, évidemment, mon ego s'est manifesté sans même que j'ai eu la chance de le reconnaître. C'était à mon réveil. Et là, le petit coquin, il m'a dit quand même, c'est la place de Claire-Marie. Tu parles d'une manière de dire les choses. Il aurait pu demander si Claire-Marie avait toujours une voiture. Gna, 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 gna. Ça a duré genre peut-être, je sais pas moi, 20 secondes. Mais c'est un 20 secondes de réaction. Puis c'est drôle parce que il y a comme mon ego qui réagissait. Puis il y a ma part un peu plus consciente qui regardait mon ego réagir, mais les deux vivaient en même temps. Puis là, ma conscience, ça regardait mon ego, puis elle disait, ben voyons donc, qu'est-ce qui te prend ce matin de réagir pour une niaiserie comme ça? Puis là, mon ego répondait à ma conscience. Là, vous allez avoir la preuve que je suis vraiment folle. Donc, mon ego répondait à ma conscience, ben j'ai raison de réagir parce que c'est pas comme ça qu'on devrait agir. Alors, voyez-vous comment, dans le fond, c'est normal de faire ça. Puis l'idée, c'est pas de se culpabiliser, de réagir, puis d'avoir des pensées de jugement ou de dire on devrait faire ça, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas fait ça. Puis c'est des gens que j'adore, quoi, ils sont full gentils, là. Mais c'est vraiment mon ego qui a pris le dessus en me réveillant le matin. Alors j'ai oublié de dire bonjour chérie. Alors j'ai vu qu'il y avait comme complètement, mais pris le dessus sur mon énergie. Et je vous le répète, il y avait les deux qui vivaient parallèlement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si ça vous parle, ben, vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai fait. Premièrement, j'ai reconnu. Deuxièmement, j'ai ri. Donc, l'autodérision, de ne pas se prendre au sérieux, de ne pas non plus tomber dans le bien et dans le mal, que, oh, mon Dieu, voyons donc comment ça se fait que j'ai encore des pensées comme ça, mais c'est assez épouvantable, gna, 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 gna. Mais non, vous êtes vivant, vous êtes humain, donc ça arrive. Alors là, évidemment, j'ai médité parce que j'avais pas envie d'être coincée avec ça pendant toute la journée. Parce que si je trimballais une pensée comme ça, qui est-ce que vous pensez qui subit ça? C'est pas le voisin, c'est moi. Puis c'est mes enfants, parce que ma fille était là. Pas envie de me faire suer toute la journée avec une pensée que mon ego a eue. Voyez-vous comment c'est intéressant de se désidentifier de son ego? C'est comme ça qu'on arrête de se prendre au sérieux. Alors, j'ai médité. Et dans ma méditation, je me suis reconnectée avec l'amour divin et j'ai rechoisi encore une fois l'amour. C'est pour ça que je dis souvent que l'amour, c'est un choix. On peut choisir l'amour 25 fois dans une journée. On peut rechoisir l'amour une fois dans une journée parce qu'on n'a pas de source de déstabilisation ou de contrariété. C'est pas grave qu'on le choisisse 50 ou 3 fois. L'idée, c'est que tant et si longtemps qu'on va respirer,
on est appelé à rechoisir et rechoisir et rechoisir l'amour ou pas, ou l'ego, ou les peurs. Mais dans ce cas-ci, c'est l'amour ou l'ego. Alors évidemment que en me recentrant, ça m'a permis de me trouver dans un espace où je décidais simplement, en allant méditer, de déjà redonner la place à l'amour en moi et de me reconnecter à l'amour pour qu'elle soit encore plus présent, que ce soit encore plus présent à l'intérieur de moi. Et évidemment, quand on se remplit d'amour, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'ego fond. Donc, au lieu de se battre contre l'ego, puis de se dire « Oh merde, gna 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 », ben, on fait fondre l'ego. Mais notre humain doit choisir l'amour. Ça n'arrive pas tout seul. C'est tout le temps quelle priorité je donne à ma vie intérieure, à l'énergie dans laquelle je veux vivre et à l'énergie que je déploie. Alors, la suite, c'est que je me suis dit, je ne peux pas répondre avec mon ego. Parce que, tu sais, quand ça nous arrive, cette affaire-là, on a envie de répondre à un truc du genre tu n'avais pas envie de m'écrire avant de, ou c'est quand même la place de ma fille, ça. Puis, tu sais, gna gna gna, l'ego, là. Alors, je savais qu'il ne fallait pas que je réponde tout de suite parce que c'est mon ego qui aurait répondu. Puis, de toute façon, c'est pas dans mon art de vivre que de répondre comme ça, même si cette réponse-là est venue à l'intérieur de moi. Donc, je me suis laissé le temps, j'ai décanté le truc, je me suis remplie de cet amour et j'ai envoyé un super beau petit message dans l'après-midi en commençant simplement en parlant de ma fille. Vous avez remarqué, peut-être avez-vous remarqué que depuis une semaine, la voiture de ma fille n'est plus là parce qu'elle capote. Mais elle pense à s'en racheter une autre. Et puis, si quelqu'un a besoin du stationnement dans les 2 semaines qui viennent, c'est bon parce que pendant que je vais être en France, elle va prendre ma voiture, donc elle n'en aurait pas besoin. Puis là, quand j'ai fini le message, j'ai fait « Yes! » J'ai dit ce que j'avais à dire, mais il y a plein d'amour dans mon message, il y a plein de respect, il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'ego. Donc, mon cœur était tranquille, l'amour circulait, puis je m'étais exprimée. Et pas plus que 20 minutes après, même pas, le président des condos a écrit pour dire que, désolé à la personne qui avait écrit le message parce que cette place-là, elle est prise par Claire-Marie. Donc, c'est même pas moi qui avais besoin de le dire. Et là, la dame qui voulait la place m'a écrit personnellement avec des gros sourires pour me dire « Tu parles d'une histoire pour une place de stationnement. Est-ce que tu serais d'accord que je prenne la place de Claire-Marie puis Claire-Marie prenne celle d'à côté? » Puis j'ai fait « Ben oui. C'est sûr que je suis d'accord. On ne va pas s'accrocher dans un numéro de place de stationnement. » Alors, j'avais juste envie de vous raconter ça pour vous montrer que salut Roxane, Catherine, Monique, Agnès, Marie-France, Sylvie, Émilie, Gaëlle. Mon Dieu, j'aurais dû attendre avant de commencer. Laurence, en tout cas, vous réécouterez, ça vaut le coup. Christy, ah, c'est chouette, Florence. Bon, ben, bienvenue tout le monde. Alors, pourquoi je vous raconte quelque chose autour du thème des réactions avec un exemple aussi simple? C'est comme je l'expliquais tout à l'heure, pour vous montrer à quel point nous sommes tous humains et que l'objectif, c'est pas de ne plus jamais réagir. En tout cas, c'est pas le mien. Et c'est aussi pour vous dire que plus on va prendre conscience que nos réactions, c'est l'ego, plus on va prendre conscience de nos réactions, plus on va choisir de se détacher de la réaction pour s'observer, plus on va développer le sens de l'humour à l'endroit de nos réactions humaines, de notre ego, plus on va choisir l'amour au lieu de la réaction, plus ça va fondre, cet ego-là, ça va se dissoudre sous l'influence de l'amour et plus notre vie va être joyeuse, harmonieuse et plus on va attirer des choses qui vont être en accord avec notre vibration. Donc, c'est à nous de changer la manière dont on réagit. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas agir, parce que si vous ne l'avez pas entendu, écoutez-le, j'ai agi. Mais je n'ai pas agi sous l'influence de mon ego.
C'est pas pareil, ça. Et quand on commence à maîtriser toutes les parts de soi, donc dans ce cas-ci, l'ego sous forme de réaction, avec des petites choses comme ça, on développe le réflexe de maîtriser notre ego dans des circonstances qui nous déstabilisent davantage. Donc, on devient de plus en plus maître à bord de notre maison. Et c'est comme ça qu'on arrive à vivre dans cette conscience-là et à se créer une vie intérieure qui est beaucoup plus agréable. Et évidemment, plus vous allez faire ça, plus vous allez développer ce que j'appelle le muscle de votre conscience, qui fait que vous allez vous intercepter au moment même où vous allez être dans la réaction, comme ce que j'ai fait. Alors, ne poursuivez pas l'objectif de ne pas réagir. Poursuivez l'objectif de commencer à être conscient, consciente de vos réactions pour pouvoir justement agir de manière alignée. Donc, je vais passer de la réaction à l'action qui est alignée sur l'amour. Et c'est un art de vivre, et c'est un choix, et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant parce que ça transforme votre énergie, ça transforme votre vie, puis rappelez-vous que la vie répond à votre énergie. Donc, pourquoi on se ferait suer pour une niaiserie comme ça et gâcher cette énergie-là et troubler notre fréquence, finalement. Donc, plus on avance en conscience, plus on réalise qu'on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Et on est responsable de choisir, de choisir, de choisir et de rechoisir la fréquence de l'amour. Donc, sans renier, alors avoir de l'amour pour notre ego, mais choisir l'amour au-delà de l'ego. Donc, c'est ce que je vous souhaite à tous. Si vous voulez une vie agréable, si vous voulez une vie qui n'est pas trop chiante, si vous voulez ne pas trop rencontrer de gens chiants, parce que si vous êtes comme ça, vous allez les attirer, c'est clair. Et si vous voulez être maître de votre vie. Donc voilà, c'était mon message de cette semaine. Alors, je vous embrasse évidemment très, très, très fort. Et on se retrouve la semaine prochaine autour d'un autre sujet. J'ai aucune idée de quoi je vais vous parler. On verra ce qui va m'être inspiré. Donc, gros câlin, je vous aime super fort. Puis on se voit bientôt. Bye!